Salut et bienvenue dans cette chaîne. Nous parlerons de la notion des topologies réseau. Alors ce cours est essentiel pour les élèves à partir de la classe de 4e jusqu'en terminale, que ce soit les classes scientifiques ou alors les classes littéraires. Nous verrons la notion de topologie réseau, la topologie physique plus précisément. Nous parlerons des topologies physiques en étoile, en bus, en anneau, en maille, en arbre. Nous verrons comment ceci fonctionne avec un schéma bien explicatif. Nous parlerons de quelques avantages et de quelques inconvénients. Je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me poser des questions et surtout à me donner des préoccupations par rapport à ce que tu as comme difficulté en informatique dans ta salle de classe. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, surtout. Alors, premièrement, tu dois savoir que la topologie d'un réseau représente la manière dont les équipements de ce réseau sont agencés de façon schématique. On distingue donc deux façons d'agencer les équipements d'un réseau. Tu as d'abord la topologie physique. La topologie physique et la topologie logique. Dans la topologie logique, ça renvoie à la manière dont les informations circulent sur le réseau. Et dans la topologie physique, c'est la manière dont les équipements sont interconnectés entre eux. Maintenant, dans la topologie physique, il y a un ensemble d'équipements qui sont indispensables pour mettre en œuvre un réseau. Parmi ces équipements, tu as notamment les ordinateurs. L'ordinateur, c'est l'outil de traitement de l'information. Tu as les câbles réseau. Ce sont par exemple des supports de transmission. C'est par eux que les informations circulent dans le réseau. Des informations telles que de la musique, des vidéos, des messages, ainsi de suite. Tu as par exemple des équipements d'interconnexion qui permettent de connecter les ordinateurs d'un réseau ou de plusieurs réseaux. Tu as les équipements tels que les modems qui utilisent les ondes hertziennes pour transférer les informations. Maintenant, parlons de la topologie en étoile. La topologie en étoile fonctionne comment? Tu as un ensemble d'ordinateurs dans le réseau qui sont reliés à un système central qu'on appelle le concentrateur. Le concentrateur ou alors un autre qu'on appelle le commutateur. Alors, comme tu peux le constater ici, on a un ordinateur, le deuxième ordinateur, le troisième, le quatrième, le cinquième. Au centre, tu as le concentrateur ou le commutateur. Donc, soit c'est le switch, soit c'est le hub qui se trouve à ce niveau. Alors, comme interconnexion, on a des câbles longs qui interconnectent chaque ordinateur avec l'équipement central. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comme tu le constates, l'ordinateur 1 veut envoyer une information à l'ordinateur 4. Comme tu as pu le constater, le message a transité de l'ordinateur 1 vers le switch et ensuite du switch vers l'ordinateur 4. Donc l'ordinateur 4 va recevoir le paquet et il va ouvrir le paquet. Tout simplement. Donc voilà comment est-ce que fonctionne la topologie en étoile. Tous les ordinateurs sont interconnectés à l'équipement central. La connexion ou alors l'interconnexion est aisée et facile, puisque dans le message, un ordinateur doit indiquer qui doit recevoir le message de destination. Parmi donc les avantages, comme tu as pu le constater, tous les ordinateurs communiquent entre eux de façon aisée et les risques de collision sont réduits. Un ordinateur peut tomber en panne sans que cela ne paralyse le réseau. Ça, c'est un avantage. Si nous revenons, ça veut dire quoi? L'ordinateur 1 peut tomber en panne sans que cela n'empêche à l'ordinateur 2 d'envoyer de l'information à l'ordinateur 3. Comme autre avantage, il est facile d'ajouter de nouveaux ordinateurs. Maintenant, les inconvénients par rapport par exemple à la topologie en bus, c'est plus coûteux parce que ça nécessite l'achat d'un nouveau matériel tel que le concentrateur ou le commutateur. Et maintenant, lorsque tu visualises, imagine que le switch tombe en panne. Si le switch tombe en panne, il y aura paralysie totale du réseau.
Ça veut dire que les ordinateurs ne pourront plus communiquer entre eux. Donc voilà ce que tu dois retenir sur la topologie en étoile. Maintenant, parlons de la topologie en bus. Dans la topologie en bus, tous les ordinateurs sont connectés sur un même câble et chaque extrémité dispose d'un équipement qu'on appelle le bouchon de terminaison. Et tu dois savoir que lorsqu'un ordinateur envoie une information, tous les autres ordinateurs du réseau reçoivent l'information. Mais seule la machine à qui est destinée l'information pourra ouvrir le paquet. Alors là, tu as l'ordinateur 1, l'ordinateur 2, l'ordinateur 3, l'ordinateur 4. Ici, tu as notre câble, le câble central. À ce câble sont connectés les ordinateurs. Et tu peux constater aux extrémités, tu dois retrouver les bouchons de terminaison. Maintenant, l'ordinateur 3 voudrait envoyer une information à l'ordinateur 5. Comme tu peux le constater, l'ordinateur 2 va recevoir le paquet, mais il ne pourra pas l'utiliser. L'ordinateur 1 recevra le paquet, mais ne pourra pas l'utiliser. L'ordinateur 4 fera de même. L'ordinateur 5, il va recevoir le paquet, mais puisque le paquet lui est destiné, comme tu peux le constater, tous les paquets vont circuler dans tous les ordinateurs, mais seul l'ordinateur à qui est destiné le paquet pourra ouvrir le paquet. Maintenant, tu dois savoir que dans la topologie en bus, un inconvénient, ce sont les collisions. Si par exemple, 1 et 2 veulent envoyer au même moment à 5, cela va créer une collision à ce niveau. Maintenant, parmi dans les avantages, c'est quoi? Tous les ordinateurs seront donc connectés entre eux et ils peuvent communiquer de façon directe parce que tous sont connectés sur un même câble. Et cette topologie est facile à mettre en œuvre et possède un fonctionnement très simple. Maintenant, les inconvénients. Imagine qu'il se produit la rupture du câble central. Il n'y aura plus de communication entre les différents équipements du réseau. Donc ça, c'est un inconvénient. Autre chose, comme nous avons pu le constater, c'est au niveau des collisions. La rencontre entre deux informations, alors deux paquets qui sont fréquentes. Et maintenant, un autre inconvénient, c'est quoi? Si par exemple on va ajouter un ordinateur 6 au réseau, l'inconvénient c'est que premièrement, ça va ralentir le réseau. Par conséquent, ça va diminuer les performances du réseau. Donc c'est ce que tu dois comprendre au niveau de la topologie en bus. Maintenant, la topologie en anneau. Comment ça fonctionne? D'abord, dans la topologie en anneau, tous les ordinateurs sont connectés à une boucle et chacun communique à son tour. Et ici, la communication est unidirectionnelle, donc elle va dans un seul sens. Comment ça fonctionne? Un ordinateur n'acceptera l'information que si elle lui est destinée. Dans le cas contraire, l'information va passer à l'ordinateur suivant. Alors, comme tu peux le constater, on va donc matérialiser notre topologie. Dans sa forme, comme tu peux le constater, un anneau. Et chaque ordinateur est connecté sur ce câble qui forme un anneau. Les informations circulent dans un seul sens, dans une direction, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Tout dépend de la configuration logique du réseau. Maintenant, imagine que nous sommes au niveau de l'ordinateur 5 et il voudrait envoyer l'information à l'ordinateur 3 qui se trouve de l'autre côté. Comme tu peux le constater, l'information arrive d'abord à l'ordinateur 6 parce que n'oublie pas que l'information circule dans un seul sens. L'ordinateur 6 va accepter l'information que si elle lui est destinée, dans le cas contraire, il va passer à l'ordinateur 7. Comme tu peux le constater, il va arriver à l'ordinateur 3. Et puisque l'information est destinée à l'ordinateur 3, alors
l'utilisateur pourra ouvrir et voir ce qui se trouve dans le paquet, comme tu peux le constater. Maintenant, quels sont donc les avantages? Déjà, on a un nombre de câbles qui sont réduits. Tu as la fiabilité du réseau et tu as l'absence de collision. Comme tu peux le constater, étant donné que les informations circulent dans un seul sens, il n'y aura presque jamais de collision entre les différents paquets qui vont circuler. Maintenant, les inconvénients. La panne d'un ordinateur va paralyser le réseau. Imagine par exemple que l'ordinateur 5 veut envoyer l'information à l'ordinateur 3 et que l'ordinateur 1 est en panne. Tu vois déjà, ça va paralyser le réseau étant donné que l'information circule dans un seul sens. Il y aura des problèmes. Ça va paralyser complètement le réseau. Il faudrait d'abord rétablir le fonctionnement de l'ordinateur 1 afin que le paquet puisse circuler normalement. Maintenant, un autre inconvénient aussi, c'est quoi? L'inconvénient, c'est au niveau de la mise en œuvre. La mise en œuvre de la topologie est très difficile. Déjà, cette topologie utilise aussi une topologie logique que nous verrons dans la seconde partie de ce cours. Et maintenant, comme inconvénient, c'est au niveau de l'ajout ou la suppression d'un ordinateur. Donc, le fait d'ajouter ou de supprimer un ordinateur peut paralyser ou perturber le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Maintenant, parlons de la topologie en maille. Dans la topologie en maille, tu dois savoir que un ordinateur est directement relié à tous les autres ordinateurs. Ça veut dire que si dans la topologie en maille, on a 5 ordinateurs, là, chaque ordinateur sera relié à tous les 4 autres ordinateurs. Et si l'information circule de façon directe, sans passer par un équipement spécifique. Maintenant, voyons le fonctionnement de la topologie en maille. Donc, imaginons que nous avons dans nos 4 ordinateurs. Là, nous présentons les différents câbles d'interconnexion. Comme se constate, l'ordinateur 1 est connecté aux 3 autres ordinateurs et ainsi de suite. En ce qui concerne dans le fonctionnement, imagine que l'ordinateur 1 voudra envoyer les informations à l'ordinateur 3 et l'ordinateur 4. Comme tu peux le constater, l'ordinateur va recevoir de façon directe le paquet qu'il lui a envoyé de l'ordinateur 2. De même, l'ordinateur 4 va recevoir le paquet de façon directe et pourra l'ouvrir. Maintenant, quels sont les avantages? Déjà, l'ajout facile de nouveaux ordinateurs. Il est facile d'ajouter de nouveaux ordinateurs. Et maintenant, lorsque tu ajoutes un nouvel ordinateur, tu dois connecter cet ordinateur à tous les autres ordinateurs. Maintenant, la panne d'un ordinateur ou d'un câble n'influence surtout pas le réseau. Imagine par exemple que l'un des câbles est paralysé. Cela ne va pas influencer le réseau. Les autres ordinateurs pourront communiquer sans souci. Maintenant, comme les inconvénients, effectivement, et sans doute c'est le coût, l'achat de nombreux câbles trop élevés et la difficulté de mise en œuvre de la topologie. Imagine que dans ce réseau, dans cette topologie, tu as 10 ordinateurs. Combien de câbles tu vas devoir acheter? Il faudra configurer chaque ordinateur pour qu'il puisse communiquer avec tous les autres ordinateurs du réseau via la communication directe par un câble bien spécifique. Donc maintenant, nous allons finir avec la topologie en arbre. Comme tu le vois, c'est une topologie d'arborescence qui peut combiner toutes les autres topologies telles que celle en bus, en étoile ou en anneau. Maintenant, en ce qui concerne la configuration physique, tu as les ordinateurs qui sont connectés. Chaque ordinateur est connecté à d'autres ordinateurs, ainsi de suite. Et là, tu as des niveaux. Tu as le sommet, l'ordinateur 1 qui correspond au sommet. Tu as les nœuds de niveau 1 qui prennent en compte l'ordinateur 3 et l'ordinateur 2. Et tu as les nœuds de niveau 2 qui prennent en compte l'ordinateur 4, 5, 6 et 7. Maintenant, imagine que l'ordinateur 1 veut envoyer l'information à l'ordinateur 5. Ça va d'abord passer par les nœuds de niveau 1, et ainsi de suite. Et l'ordinateur 5 pourra ouvrir.
Maintenant, comme avantage et inconvénient, l'avantage c'est quoi? Ça permet de gérer les topologies de réseau, dont les différentes topologies telles que celles en bus, en anneau, en étoile, et aussi la possibilité de greffer les topologies de réseau importantes sur des topologies moins importantes. Et comme avantage, c'est les collisions qui sont limitées. Maintenant, les inconvénients, là, ici c'est très difficile à mettre en œuvre, c'est très coûteux. Et imagine donc qu'à un niveau, un câble se coupe, ça va paralyser la connexion, alors l'interconnexion au niveau des nœuds de niveau inférieur ou alors supérieur. Donc voilà, en résumé, les topologies physiques. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à donner un commentaire. Si tu ne comprends pas certaines notions, n'hésite pas à poser des questions, des incompréhensions, surtout à liker, à partager. Sur ce, à la prochaine!